Bienvenue à tous pour ce dernier jour de notre neuvaine de Pentecôte. Nous y voilà. C'est la fin de notre parcours sur les dons du Saint-Esprit. J'en profite donc pour te dire un grand merci à toi qui nous as suivis. Bravo pour ton investissement, ton assiduité. Et je t'invite surtout à rendre grâce pour ces dons de l'Esprit que tu cernes aujourd'hui, je l'espère, beaucoup mieux. Déjà par le simple fait d'en avoir une meilleure compréhension, mais surtout parce que tu es à présent bien plus capable de laisser ces dons être à l'œuvre dans ta vie. Une personne nommée André a demandé, après la sortie d'un des topos, si les béatitudes ont un rapport avec les dons du Saint-Esprit. Eh bien, ma chère André, c'est une très belle question, car les béatitudes sont un enseignement central de Jésus, qui nous est rapporté dans le Sermon sur la montagne. Si vous prenez une Bible, vous cherchez dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, du verset 3 à 12, eh bien, vous trouverez les béatitudes, qui sont une série de 9 déclarations, commençant à chaque fois par « heureux, heureux, heureux », et qui décrivent les caractéristiques des disciples de Jésus et les bénédictions qui leur sont accordées. Ainsi, bien que distincts des dons de l'Esprit, eh bien, il existe effectivement, ma chère André, un lien entre les béatitudes et les dons du Saint-Esprit, qui réside dans le fait que les béatitudes mettent en évidence les attitudes et les valeurs auxquelles les disciples de Jésus doivent aspirer, tandis que les dons de l'Esprit Saint fournissent les moyens et la capacité de vivre ces attitudes et ces valeurs de manière concrète dans ta vie. Il y a l'Esprit Saint qui vient t'aider à transformer ta vie. Ainsi donc, avec la crainte de Dieu, nous sommes guéri de l'orgueil. Et on peut donc la rapprocher de la première béatitude, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Parce que quand on parle justement des pauvres, eh bien c'est celui qui n'est pas orgueilleux, qui reconnaît sa limite, sa petitesse, ses péchés devant Dieu, et donc qui est pauvre en esprit, parce que justement il n'est pas dans cet orgueil de se croire autosuffisant. Avec la piété, on peut accueillir la douceur du cœur de Jésus. Et on la rapproche de la seconde béatitude, « Heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise ». Avec la force, on rapporte la béatitude qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés ». Parce que l'âme, revêtue de la force, d'en haut, aspire ardemment à faire de grandes choses. Avec le conseil, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et nous sommes invités ainsi à la véritable compassion et sollicités pour aider nos proches dans leur recherche de Dieu et de son projet d'amour pour eux. Avec le don de science, nous disons « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Car face au tragique de l'existence, l'Esprit Saint, le consolateur, on l'appelle aussi le consolateur, nous accorde des grâces sensibles, une saveur des choses spirituelles, bien nécessaires dans des moments difficiles, dans les moments douloureux. Le don d'intelligence, qui peut être associé à la béatitude « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu », en purifiant le regard de l'esprit, l'âme comprend les choses divines et mystiques. Enfin, le don de sagesse qui est associé à la béatitude « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Il nous donne une compréhension divine des événements du monde et nous permet de trouver la douceur, même dans des situations qui sont difficiles. Nous sommes capables de voir au-delà des apparences et des conflits superficiels. Ce don nous établit dans la paix profonde du Seigneur, en étant des artisans de paix. Des artisans de paix dans un monde qui ne cesse de se diviser et d'être en guerre. Et nous reflétons l'image de Dieu et contribuons ainsi à construire un monde plus harmonieux et cultivons ce don pour rechercher la paix intérieure et promouvoir la réconciliation avec les autres. Il y a trop de divisions dans les familles, partout autour de nous. Ce don de sagesse est là pour ramener la paix. Soyons des artisans de paix. Cet enseignement est particulièrement significatif car il représente les attitudes et les valeurs que les disciples de Jésus sont appelés à adopter. Lors du dimanche de Pentecôte, l'Église invite les fidèles à s'unir aux apôtres qui sont au cénacle en prière et ils attendent. Ils attendent quoi ? Ils attendent l'Esprit Saint qui leur a été promis et qui se manifestera sous l'apparence de langue de feu. Jésus, il s'en est allé au ciel lors de l'ascension et les apôtres, ils se préparent à accueillir ce don qui leur a été promis. Et peut-être que nous aussi, à leur exemple, nous devrions certainement prier le Seigneur de nous aider. De nous aider à quoi ? À accueillir à nouveau son esprit. Parce que l'Esprit Saint, il occupe une place essentielle dans le dessein de Dieu. Mais sommes-nous réellement disposés à lui donner une place centrale dans notre vie ? Si tu es avec moi aujourd'hui,
C'est certainement, en tout cas, que tu fais partie de ceux qui veulent cette joie, qui veulent cette lumière dans leur vie. Donc, ainsi, moi j'aimerais développer une dernière fois ces 7 dons de l'Esprit afin que tu sois réellement disposé à accorder une place centrale à l'Esprit Saint. Et je sais que tu saisis toute l'importance de faire cela. Récapitulons simplement. Les 2 premiers dons de l'Esprit que nous avons vus dans les vidéos 2 et 3. Eh bien, la crainte et la piété. Ces dons nous permettent d'établir la relation avec Dieu. Tout ce qui touche à la relation avec Dieu, eh bien, il s'agit de ces 2 dons-là. Tu te souviens que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais le fait que tu aies bien conscience de sa grandeur, de sa sainteté. Et du coup, cela te pousse à rester humble. Tu reconnais ta petitesse, tes limites, ton péché. Et la crainte suscite du coup en toi un profond respect avec une réelle crainte d'offenser Dieu. Tu te souviens de l'exemple de Padre Pio. Parce que tu ne veux pas offenser un Dieu si grand, un Dieu si bon. Et l'Esprit Saint associe le don de crainte à celui de piété. Pourquoi il fait ça? Eh bien parce que la crainte, ça établit une sorte de distance entre toi et entre Dieu et sa créature. Eh bien à l'inverse, la piété, ça nous rapproche dans cette relation, avec bien cette image un peu d'un enfant qui appelle et crie vers son père. Du coup, bien te voilà comme un petit enfant dans les bras peut-être de Marie. Et tu l'as bien compris, la crainte et la piété, on se situe dans le domaine de la relation avec Dieu. Le premier nous faisant adorer son immensité et le second, eh bien, sa proximité. Ensuite, nous avions vu dans les vidéos 4 et 5 le don de conseil et de force. Ces dons, eh bien, ils t'aident à accomplir la volonté de Dieu. Tout ce qui touche à la volonté de Dieu, eh bien voilà, c'est le conseil et la force. Le conseil, ça te montre le chemin et la force, eh bien, ça te permet de le suivre. Ce chemin, tu arrives à le suivre avec le don de force, malgré toutes les difficultés qui peuvent s'y trouver ou que tu pourrais rencontrer. Bref, en résumé, on essaie de mettre en pratique, d'accomplir les desseins de Dieu dans notre vie avec ces dons de conseil et de force. Nous avions vu ensuite, dans les vidéos 6 et 7, le don de science et d'intelligence. Avec ces dons, te voilà paré pour contempler l'œuvre déjà accomplie par Dieu. On est dans la contemplation. Le premier, la science, c'est pour contempler la création. Tu te réjouis de la beauté de la nature, un peu comme le Cantique des créatures avec saint François. Tu t'émerveilles de tout ce qui t'entoure, de la création, du soleil, de la lune, des fleurs, tout est occasion de t'émerveiller. Et dans le deuxième, l'intelligence, lui par contre, il se rapporte davantage à l'étude des Écritures, à ta compréhension de la parole de Dieu. En gros, un jour, tu vas lire un passage de la Bible et là, tu vas te dire « mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade !» Mais dans le bon sens, hein, on est d'accord. Enfin, eh bien, dans la 8e vidéo, nous avons exploré le plus grand de tous les dons, la sagesse. Ce don, il te permet d'être profondément uni à Dieu, de voir et de juger toute chose à travers son regard. Lorsque tu reçois ce don de sagesse, tu réalises que ce n'est plus ta propre volonté qui guide ta vie, mais c'est le Christ qui vit et qui agit en toi. C'est grâce à cette sagesse que tu es littéralement transformé, que tu vis en communion avec Dieu et que tu es lumineux en étant une lumière du Christ dans le monde. L'Esprit Saint nous a généreusement accordé ces précieux dons. Ne passons pas à côté et faisons appel à lui le plus souvent possible. L'Esprit Saint, c'est un forfait no limite. Alors n'hésite pas à l'appeler. Pour retenir à quoi correspond chaque don, je te laisse une nouvelle image qui peut-être t'éclairera davantage. Nous allons prendre l'exemple d'un navire prêt à naviguer sur les flots en direction de la sainteté. Ainsi, nous avons la crainte. La crainte, c'est un peu ton ordre de mission, indiquant la destination spirituelle à atteindre. Voilà, tu as ton ordre de mission. La piété, par contre, eh bien, c'est la radio. La radio qui te permet de rester en communication constante avec ceux qui sont déjà de l'autre côté, avec ta destination, avec le Seigneur. Le conseil, ça sera ta boussole dans le bateau, dans le voilier, t'indiquant un peu le cap à garder. Malgré que tu puisses tanguer, que tu puisses un peu dévier, ben la boussole, ça t'indique le cap, la direction à prendre. La force, ça serait quoi? Ça serait le moteur qui permet à ton bateau d'avancer. Eh bien, ce bateau, il avance dans ce parcours spirituel grâce au don de force. La connaissance, la science, eh bien, c'est l'expérience du capitaine dans sa compréhension, la certaine familiarité qu'il pourrait avoir dans le milieu spirituel. L'intelligence, c'est ta carte maritime.
La carte maritime, ça t'offre une vision globale de ton itinéraire et de tous les choix que tu peux faire. Là, tu as une vision d'ensemble sur la carte, tu vois un peu tout. Et la sagesse, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, la sagesse, c'est ton gouvernail. Parce que ton bateau, il peut foncer, eh bien, il peut faire des tours sur place s'il n'a pas ce gouvernail pour l'orienter. Il est essentiel pour nous guider sur la bonne trajectoire et prendre des décisions éclairées. Ordre de mission, la radio, la boussole, le moteur, ton expérience, la carte maritime et un bon gouvernail, et te voilà prêt à naviguer avec les dons de l'Esprit Saint sur ton itinéraire de sainteté. Avant de nous quitter, il est cher à mon cœur de partager avec toi mon secret pour être parfaitement prêt pour accueillir et disposer des dons de l'Esprit. Mon secret, c'est une personne extraordinaire, une personne magnifique, une personne que l'on appelle la bienheureuse Vierge Marie. Réalises-tu que lorsqu'elle demande quelque chose à Jésus, et ça c'est un truc qui me fascine, imagine, tu as la Vierge Marie qui va voir Jésus, qui lui pose une question, et bien Jésus quand il lui répond, il dit « Maman, maman ». Si tu essayes d'imaginer la scène, eh bien déjà tu comprends toute la grandeur. Eh bien cette maman, c'est aussi notre maman. C'est notre maman du ciel, notre avocate, le modèle le plus parfait de docilité au don de l'Esprit. Marie, c'est la mère pure, c'est la mère du bon conseil, c'est la Vierge fidèle, c'est la tour de David, c'est le miroir de la justice, c'est le trône de la sagesse, c'est la porte du ciel, c'est l'épouse de l'Esprit Saint. Et la litanie, elle est encore longue. Toute notre existence peut et doit se dérouler sous l'influence de l'Esprit. Eh bien, la toute belle, la Vierge Marie, c'est notre modèle. Et que penses-tu que les apôtres ils ont fait? Que penses-tu que les apôtres ils ont fait à Pentecôte, durant la Pentecôte? Eh bien, ils se sont regroupés où? Autour de Marie. Avec elle, ils prient mieux. Près d'elle, ils ont confiance. Sa présence leur donne de la force et du courage. Ils se modèlent sur elle. Et c'est dans cette sérénité qu'ils attendent l'Esprit Saint. Ils attendent que l'Esprit Saint vienne sur eux. Et ils ont bien conscience de leurs défauts. Ils ont bien conscience de leur lâcheté. Ils ont même eu peur au point de s'enfermer par crainte des Juifs. Et pourtant, eh bien, la seule présence de la mère de Jésus les rassure, les met en position de réceptivité. Elle les prépare, la Vierge Marie, elle les prépare à ce qui va arriver. Le Saint-Esprit, il n'aura pour ainsi dire qu'à parachever le travail. Le travail de qui? Eh bien, de sa fidèle épouse. Eh bien, l'Esprit Saint, lorsqu'il descendra sur les apôtres, il les trouvera merveilleusement disposés et parfaitement préparés. Et du coup, eh bien, les dons de l'Esprit auront leur pleine efficacité en eux, car ils ont fait leur retraite avec Marie, avec la Mère de Dieu. Si tu veux, Marie sera ton aide pour faire vivre ces dons de l'Esprit. Si tu lui demandes, Marie, elle t'obtiendra la grâce de cette adhésion confiante aux inspirations de celui qui a envahi ton âme au jour de ton baptême. Si ton amour pour Marie il est sincère, elle créera en toi un climat de disponibilité intérieure prompt à cet esprit divin qui peu à peu transformera ta vie. Il y a Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, un autre saint que j'aime beaucoup, qui disait que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, est devenu fécond par Marie qui l'a épousé. C'est avec elle, en elle et d'elle qu'il a produit son chef-d'œuvre, Jésus qui est Dieu, fait homme et qu'il produit tous les jours jusqu'à la fin du monde à travers les membres du corps de ce chef adorable. Et c'est pourquoi il trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme. Plus il reconnaît qu'il y a cet amour de Marie dans une âme, plus il devient opérant pour produire Jésus-Christ en cette âme. Et cette âme en Jésus-Christ. C'est vraiment magnifique. Et je t'invite, eh bien, si tu le veux, si tu acceptes de faire cette démarche avec moi, eh bien à conclure avec moi ce parcours sur les dons de l'Esprit Saint par une prière pour demander l'effusion de l'Esprit dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je sais que je suis à toi et que tu es à moi pour toujours. Je te rends grâce de m'avoir donné ton esprit lors de mon baptême et de ma confirmation, pour que je puisse vivre une nouvelle vie en union avec toi. Renouvelle en moi ton esprit. Remplis-moi davantage de ton esprit. Comble-moi d'une nouvelle plénitude de ton esprit, de manière à ce que je trouve de nouvelles lumières dans les Écritures, un goût nouveau et la persévérance dans la prière. Que je puisse te trouver quand je reçois les sacrements. Que j'aime comme tu aimes. Que je pardonne comme tu pardonnes, que j'intercède comme tu intercèdes,
Que je sois témoin comme tu fus témoin de la vérité pour le bien de ton peuple. Que je goûte la paix et la joie que tu as promises. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit, ô Seigneur, car je désire être transformé et recevoir tout ce que tu veux me donner, toi qui es amour et miséricorde.